ou a change in the wind. Donc il y a du changement dans l'air pour vous, mes chers amis Sagittaires. Il y a la possibilité donc de construire quelque chose de différent, hein, de porter sur votre dos la responsabilité ou bien l'envie, le désir de créer quelque chose. En tout cas, il y a un changement dans votre vie qui se présente. Et c'est quelque chose de créatif, ce que je ressens, puisqu'on a le chiffre 12, et si on assimile, donc si on casse, on va dire, le chiffre 12, ça donne le chiffre 3, qui est le chiffre de la créativité. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Message supplémentaire, s'il vous plaît, merci. Message in the bottle. Donc, une bouteille à la mer, hein, un message, une personne peut venir vous informer d'un changement ou bien d'une nouvelle qui pourrait créer un changement dans votre vie, ou bien vous-même, vous avez reçu un message de la part de l'univers, de la part de vos guides spirituels, de vos anges gardiens. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle qui se présentera dans votre vie, ou qui s'est présentée, et qui crée ou créera un changement par rapport à vos habitudes, ou bien par rapport à ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous avez envisagé de faire. Et il y a en tout cas un changement après avoir reçu un message. Alors quand on dit un message, ça peut bien évidemment être un SMS, ça peut être un mail, mais ça peut aussi être donc un message divin ou une personne qui est peut-être venue ouvrir son cœur, ou peut-être une personne vous a avoué, vous a informé de quelque chose qui pourrait créer un changement dans votre vie. Positif ou négatif, on verra ça après avec les cartes, si ça correspond ou pas. En tout cas, vous prenez les messages comme bon vous semble. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, merci. Here and now. Donc là, on vous parle de ici et maintenant, de vivre le moment présent. Donc certains d'entre vous se sont peut-être trop projetés ou ont vécu trop dans le passé, et d'une façon ou d'une autre, vous recevez le message qu'il faut peut-être vivre chaque moment présent comme si c'était le dernier, ou bien qu'il fallait apprécier le moment présent afin d'avoir un meilleur futur un meilleur futur donc qui pourrait s'ouvrir à vous. Donc on va passer au tarot, mes chers amis Sagittaires, et on va voir donc quels sont les messages pour les Sagittaires. Un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a l'as de coupe. Deux as l'un après l'autre. Waouh! Donc là, on parle bien évidemment de sentiments, d'amour, de ressenti, de bien-être avec l'as de coupe, mais on parle aussi donc d'une révélation, encore une fois, d'une communication. L'as d'épée est donc le système aérien, hein, de communication, de possibilité d'exprimer, de recevoir une vérité, d'accepter une vérité. Mais certains d'entre vous ont vraiment, oui, reçu un message ou vont recevoir un message d'ici peu qui pourrait changer beaucoup de choses dans votre vie et qui pourrait donc vous faire vivre dans l'instant présent plutôt que de vivre dans le passé. J'ai ce ressenti que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des impacts ou il y a eu des difficultés dans le passé qui vous ont peut-être arrêté, qui vous ont, on va dire, enquiquiné, mais il y a du changement dans l'air. Il y a de l'amour, il y a de la vérité, de la communication. Waouh! Deux as comme ça d'entrée sur un tirage, c'est rare. Donc mes chers amis Sagittaires, attendez-vous vraiment à quelque chose de nouveau dans votre vie. Il n'y a que du renouveau avec les as. Que ce soit au niveau de l'illumination, au niveau de la révélation, ou au niveau des sentiments, vous allez être comblés. Vous allez être comblés et être au summum de toutes vos émotions. C'est super. Bravo. Enfin, bravo. Merci l'univers de vous donner cette chance-là. Je vous ai parlé du passé. Je vous ai dit, certains d'entre vous ont regardé les choses du passé.
Et certains d'entre vous vont encore quand même estimer les choses du passé avant de vraiment pouvoir saisir ces chances-là. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une énergie dans un tarot traditionnel un petit peu pessimiste. On sait qu'on a quelque chose de mieux qui nous attend dans le futur, mais on regarde toujours ces coupes qui font partie de notre passé et qui nous empêchent ou bien qui nous défient sur la nouvelle coupe à saisir. Donc certains d'entre vous peuvent déjà sentir un changement, peuvent déjà sentir comme quoi il est temps de réaliser. Le passé fait toujours partie de qui nous sommes et détermine d'une façon ou d'une autre toujours le futur, à moins que l'on décide de le changer. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train de réaliser. Comme quoi, si vous voulez être heureux, il va falloir affronter certaines vérités, il va falloir une bonne fois pour toutes les laisser derrière, hein. Vivre le moment aujourd'hui. Ne pas vivre les choses du passé et ne pas laisser les choses du passé prendre le dessus dans votre vie. Donc, vraiment, aujourd'hui, on vous demande, encore une fois, avec cette carte, de vivre le moment présent, de ne pas regarder les choses du passé, mais de regarder ce que votre futur et ce qui est en possibilité d'obtenir dans votre futur. Donc, de vivre aujourd'hui et maintenant afin de créer le futur que vous désirez avoir dans votre vie. Et le changement, il y est, hein. Changement dans l'air, ça c'est sûr. Avec 2 as, il n'y a que du changement dans les as. Changement, opportunité, nouvelles possibilités. Donc on va voir comment les choses vont se passer pour vous et à quel niveau on parle, si c'est professionnel, sentimental, amical ou en général. On parle d'un homme. On nous parle d'un homme. Certains d'entre vous ont peut-être justement voulu apporter la vérité à certaines personnes dans votre entourage. Et d'autres sont sans doute donc prêts à accueillir un homme dans votre vie, hein, un homme qui a été là et qui sera là dans le futur, qui tient à vous, qui apprécie ce que vous avez fait, qui apprécie votre patience, qui a apprécié votre vérité. En tout cas, c'est Odin. Et Odin, dans la mythologie scandinave, c'est un dieu très respecté et c'est un dieu qui a énormément de savoir-faire, qui est très strict parce qu'il a justement un savoir-faire et il sait là où il va. Donc là, on parle d'une personne qui aurait pu vous impacter, mais on parle aussi d'une personne qui pourrait vous débloquer. C'est à double tranchant, j'aime pas forcément faire les tirages à double tranchant, mais des fois c'est malgré tout contre ma volonté, ça ne dépend pas toujours de moi. Ah, un nouveau départ. Donc oui, changement dans l'air, vivre le moment présent, 2 as, la carte du fou qui nous parle donc d'un renouveau dans le futur, les choses vont être différentes pour vous, les choses vont prendre une nouvelle dynamique, vous aurez sans doute la possibilité dans le futur donc de vraiment espérer de pouvoir repartir à zéro ou bien de pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes afin de justement pouvoir avancer. Il n'y a que du renouveau pour vous mes chers amis Sagittaires dans la situation que vous vivez. D'une façon ou d'une autre, vous apprendrez à juger les situations dans le futur différemment. Vous apprendrez donc à vous élever. Vous avez d'une façon ou d'une autre compris, peut-être à travers ce message qui vous est déjà parvenu, ou bien par rapport à la vérité et à votre amour propre avec l'as de coupe, comme quoi il fallait apporter le jugement le plus correct et qu'il était temps pour vous donc d'avancer dans votre vie, de recommencer et d'espérer mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, avec ces 3 cartes-là, il y a un déblocage. Même si la situation du passé fait toujours partie de votre vie, il y a quand même une initiative et une possibilité pour vous de remettre les pendules à l'heure afin donc de recommencer, afin d'apporter un jugement différent sur l'avenir, d'apporter un jugement différent sur ce que vous allez vivre et sur ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Oh, vous avez 3 as, c'est pas possible. Mon Dieu, j'adore. Donc, beaucoup de nouvelles opportunités avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, généralement, dans un tarot traditionnel,
on va dire, toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Il y a des coupes venimeuses, il y en a moins. Dans ce tarot-là, non, bien au contraire. Ce ne sont que des opportunités de bonheur, on va dire, de gens qui prennent soin l'un de l'autre, les uns des autres, et d'ouverture qui correspondent donc à ce que vous attendez, à vos attentes et à ce que vous voulez développer. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour pour vous, et beaucoup de vérité dans votre vie, beaucoup de nouvelles ouvertures. Vous vous dirigez sur le futur vers quelque chose de différent, et vous vous dirigez vers quelque chose de concret. Que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau de votre façon de voir les choses, il y a énormément de ça peut être un tout. Ça peut être un tout, une réalisation, une compréhension. Ça peut être sur différents aspects de votre vie. Donc, encore une fois, vous les adaptez par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Mais en tout cas, il y a un grand changement. Il y a de l'amour impliqué, il y a de la vérité et il y a du concret à venir. Donc, les ouvertures que vous êtes en train, comme je vous ai dit, il y a du déblocage. Pour moi, il y a ce sentiment de peut-être avoir été bloqué et justement d'avoir tiré certaines leçons du passé, d'être un petit peu plus ferme peut-être par rapport à ce que vous allez faire dans le futur, d'apporter des jugements différents, être peut-être moins gentil, moins souple avec des gens qui ne le méritaient pas. Il y a juste ce sentiment donc d'avoir pris conscience de certaines choses et de se dire dans le futur je ne ferai plus ça. J'ouvre de nouvelles portes, je veux vivre pour moi, je veux affronter la vérité, dire la vérité à n'importe qui, quoi qu'elle soit. Donc et avec ces deux cartes-là, il y a quand même cette énergie de I stand my ground. J'ai l'impression que vous allez tenir vos principes et tenir donc vos idées par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et ça va vous ouvrir une multitude d'opportunités avec le 7 de coupe. Mais ça va surtout vous amener sur une route qui vous correspond, sur une route qui vous amène beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de prospérité et beaucoup plus de bonheur partagé avec des gens qui vous méritent. Pas des gens avec qui vous avez donné. Mais là, il y a beaucoup des gens qui auraient pu être négatifs ou néfastes. En tout cas, il y a vraiment que du renouveau, que de beauté et de possibilités pour vous, mes chers amis Sagittaires. Alors, vous l'adaptez encore une fois comme vous voulez. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, une situation familiale, une situation professionnelle. Il n'y a que du renouveau, quoi qu'il en soit. Un nouveau départ et des jugements différents dans votre vie, de nouvelles opportunités, c'est magnifique. Bravo, 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 bravo. Vous avez sans doute manifesté tout ça. Vous avez sans doute bien réfléchi, analysé certains points, certaines situations dans votre vie, et vous avez sans doute décidé de ne plus laisser des broutilles venir. Excusez-moi. Vous avez sans doute laissé les broutilles derrière vous, et vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, décidé, de ne plus laisser les choses du passé prendre place dans votre vie. On a la carte de la Lune. La carte de la Lune, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez réalisé beaucoup et vous avez vraiment affronté d'une façon ou d'une autre peut-être un côté de votre personnalité qui était trop effacé et pas assez prononcé. Comme je vous ai dit, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous allez sortir de l'ombre d'une façon ou d'une autre et que vous allez clamer haut et fort votre vérité, vos envies, vos démonstrations et ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Vous avez créé ce changement. Vous voulez vivre les instants présents et vous avez d'une façon ou d'une autre reçu certaines vérités et vous êtes en train de sortir dans l'ombre et dans le futur, vous allez voir avec la carte de la Lune que vos émotions, vous allez vous impliquer beaucoup plus dans ce qui vous importe à vous, dans ce qui vous anime à vous-même, mais vous allez laisser les émotions vous diriger là où vous souhaitez vous-même être et de ne pas faire les choses pour les autres. Donc il y a vraiment malgré que le passé a pu être difficile, pour certains d'entre vous, vous en avez tiré une leçon. Et vous en avez tiré une conclusion dans le sens où vous vous dites c'est bon, j'ai vécu, j'ai vu, maintenant je passe à autre chose. Je veux quelque chose de différent dans ma vie.
je souhaite, je mérite mieux et j'obtiendrai mieux. Et c'est un travail difficile à faire. Et certains d'entre vous sont allés chercher ça au plus profond de vos sentiments, au plus profond des ressentis enfouis que vous avez peut-être pas voulu observer, que vous n'avez pas laissé monter à la surface parce que vous étiez peut-être trop occupé avec d'autres choses. Je le vois sur tous les signes que j'ai faits. Et il y a eu beaucoup de remises en question et beaucoup de cheminement personnel pour beaucoup d'entre nous. On s'est vraiment posé tous les bonnes questions. Ça a été comme ça dans le passé. On m'a coupé l'herbe sous les pieds aujourd'hui. Je ne peux plus m'exprimer, je ne peux plus faire les choses correctement. Les choses seront différentes dans la vie du futur. Pourquoi je perds du temps? J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont posé la question. Pourquoi j'ai perdu du temps? Pourquoi est-ce que j'ai pas avancé plus tôt dans ma vie? Eh bien, vous avez affronté vos vérités. Vous avez laissé, on va dire, le côté noir de certaines, le côté noir de notre âme, et on a tous un côté noir, et il est positif des fois de l'affronter, ce côté noir. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment trouvé une illumination et une raison, en fait, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir affronter beaucoup de choses dans votre vie. Donc c'est super, bravo à vous. Des émotions dans le futur, un bonheur, un équilibre, un côté tendre, mais aussi un côté, on va dire, agressif. On doit tous l'avoir. On doit toujours s'adapter à chaque situation. C'est pas parce qu'on est gentil et qu'on est tout cœur, qu'on a le cœur ouvert et qu'on est prêt à tendre la main aux autres qu'on le fera dans chaque situation. On doit s'adapter, on s'adapte. Si la personne vous renvoie l'ascenseur, dans ces cas-là, c'est bénéfique. Mais si vous envoyez de bonnes énergies ou si vous aidez une personne qui n'est pas capable de recevoir et qui vous détruit ou bien qui essaye donc vous, euh, de vous mettre plus bas, oui, de vous mettre plus bas que terre, pardon, quand vous lui tendez la main, ça ne sert à rien, mais c'est ce que vous avez compris qu'il faut s'adapter, il faut s'ajuster à chaque personnalité et ne pas toujours donner et ne pas toujours espérer de recevoir la même chose parce que tout le monde n'est pas en capacité de donner ce que vous êtes en possibilité de donner. On est unique et on doit trouver des gens qui nous correspondent. Mais on a aussi besoin d'apprendre de ces erreurs-là afin d'avoir plus de mérite envers nous-mêmes, mais plus de mérite aussi pour l'implication avec le futur et avec les gens que vous rencontrerez dans le futur. Donc vraiment, pour moi, j'ai ce ressenti qu'il y a eu un bon travail qui a été fait chez vous et ça va apporter ses fruits. Ça apporte ses fruits. Vous avez 3 as. Vous imaginez, s'il me sort le 4e, je crie Alléluia. Hein. Ah ben non, on a carrément le 10 de coupe, donc beaucoup plus de bonheur à venir dans votre vie familiale, dans votre vie à vous-même, dans votre, on va dire, dans ce sur quoi vous vous impliquez, dans ce sur quoi vous voulez donner du bonheur. Et vous avez souffert pour ça, puisque le 10 de coupe, on l'atteint, on va dire, on l'apprécie. C'est idiot, hein, mais c'est comme ça, nous les humains, on aime le travail difficile. Hein. C'est quand c'est avec le travail le plus difficile qu'on apprécie, on va dire, le retour de nos efforts. Et plus ça a été difficile, plus il est appréciable et plus il est respectable. Et c'est notre façon d'apprendre des leçons, c'est notre façon des fois de se torturer, hein, mais ça en vaut la peine une fois de temps en temps parce que du coup on apprécie, on valorise les choses différemment. Et pour certains d'entre vous, vraiment, vous avez eu des difficultés dans le passé, vous avez eu beaucoup de difficultés par rapport à des gens de votre famille, des enfants, des gens dans votre entourage. Mais aujourd'hui, vous avez d'une façon ou d'une autre obtenu une vérité. Vous êtes en train de créer le changement dans votre vie. Et ça n'a pas été facile. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des déceptions. Il y a eu de l'amour donné à des gens qui ne le méritaient pas et de l'attention apportée à des gens qui vous ont bafoué, mais vous en avez tiré des leçons et vous apprécierez le bonheur, le petit bonheur, hein, différemment et avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus de jovialité, j'ai envie de dire. J'ai ce ressenti que il n'y a pas grand chose qui va vous atteindre. Hein. Plus grand chose ne peut atteindre votre bonheur, ne peut atteindre votre stabilité. Vous avez pris la décision
de ne pas laisser les gens toucher vos sentiments, de ne pas laisser les gens, voilà. Je parlais de la jovialité, vous voyez ici, il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la jovialité, donc oui. Euh, il y a, euh, il y a juste ce sentiment de ne plus laisser les gens venir vous faire souffrir ou de ne plus les laisser vous faire souffrir. Ils vont peut-être venir vous attaquer comme ou créer de la jalousie ou essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais vous, ça ne vous atteindra plus parce que vous avez réalisé comme quoi il y avait beaucoup plus important que ça dans la vie. Que le passé, oui, il fait partie de qui nous sommes, mais que vous avez pris une décision de juger ce qui est bon pour vous, de juger ce qui est le meilleur pour votre famille, de juger ce qui est le meilleur pour vos ressentis et pour les ouvertures de votre vie. Vous avez pris, donc, ouais, beaucoup plus de contrôle dans votre vie future. On a l'empereur et on a la reine de denier. Beaucoup plus d'énergie ancrée, beaucoup plus de, on va dire, de... Certains d'entre vous vont peut-être prendre le temps à deux fois avant de réagir, avant de s'exprimer, avant d'actionner beaucoup plus de contrôle au niveau de ce qui est nécessaire dans votre vie, comme je vous ai dit, ce sentiment de ne plus laisser les gens venir vous atteindre. Vous avez des buts, vous, à atteindre, et ces gens-là peuvent essayer de vous mettre. Alors, quand on dit ces gens-là, ça peut être beaucoup de gens, hein, ça peut être des amis, des gens que vous connaissez, des gens dans votre travail, ou bien des gens que vous rencontrerez dans le futur. Ils vont, bien évidemment, par jalousie, par crainte, par envie, par méchanceté gratuite, essayez toujours de mettre des bâtons dans les roues, mais vous, vous avez pris votre contrôle. Vous avez un but à atteindre. Vous êtes déterminé à gérer votre vie, à ne pas agir sous l'impulsivité, hein, mais de bien réfléchir et de se dire j'ai mes capacités et ces gens-là ne m'atteindront plus. Donc il y a vraiment cette énergie de construire un nouvel empire. Hein. Un empereur, c'est plus qu'un roi. Il a un empire. Et vous, vous allez vous rendre compte que vous allez développer avec la reine des deniers. Ici, la reine des deniers, c'est une reine hindoue, hein. Enfin, c'est une déesse hindoue. Et vous voyez, elle a beaucoup de bras, elle a beaucoup de possibilités d'obtenir, de donner, de partager, de recevoir au niveau du travail, mais surtout ici sur Terre, dans la prospérité, dans sa prospérité à elle. Donc beaucoup de contrôle et beaucoup d'ancrage, beaucoup de situations où vous vous dites d'une façon ou d'une autre, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Je passe au-dessus de ça, j'avance, je mérite mieux. J'ai pris mon choix, j'ai décidé de ne plus m'arrêter sur tout ça. J'ai décidé de vivre ma vie comme ça et personne ne peut me juger, personne ne peut m'arrêter. Et s'ils essayent, ils n'y arriveront pas. Bravo à vous. C'est vraiment c'est une très bonne sensation que je ressens pour vous. Hein. Euh, ah bah oui, encore une fois, donc l'impératrice. Certains d'entre vous ont vécu beaucoup, peut-être de difficultés au niveau des mensonges dans le passé. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu toute la visibilité nécessaire sur certains points, sur certaines personnalités, mais vous voyez clair maintenant dans le jeu de chacun. Vous voyez clair et vous laissez vos émotions, encore une fois, vous guidez votre intuition, hein, peut-être que jusqu'à présent vous avez été, comme je vous ai dit, trop gentil et que vous écoutiez ce que les gens avaient à dire. Et tout le monde a des belles paroles, tout le monde, mais on dit la meilleure façon de... Enfin, euh, ne, ne crois pas ce que je dis, vois ce que je fais, crois en ce que je fais. J'ai ce ressenti que vous avez écouté les gens jusqu'à présent et vous avez cru en leurs paroles, vous leur avez donné le bon Dieu sans confession, comme on dit, mais votre intuition vous a souvent dit non, ne fais pas ça, ou pourquoi tu as fait ça, ou cette petite voix qui te disait malgré tout, qui vous disait, excusez-moi, malgré tout, ah, alors la sirène qui se lance, ok. Donc, oh wow, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a jamais des sirènes qui sonnent, je réside au Danemark, c'est vraiment quelque chose de très rare. Ok. Donc j'ai ce ressenti que pour vous, vous allez laisser place à votre intuition dans le futur. Vous n'allez pas juste écouter les gens. Vous allez surtout regarder les actes de ce qu'ils disent et les actes de ce qu'ils vont prétendre hein, dans la vie. Donc il y a vraiment une évolution chez vous. Il y a vraiment une possibilité vraiment de laisser les douleurs derrière et de laisser, en fait, de les affronter
afin de les laisser une bonne fois pour toutes derrière et de laisser maintenant vos émotions, votre intuition vous amener exactement là où vous voulez être. Et là où vous voulez être, c'est dans votre vie, vous voulez avoir un contrôle de la vérité, un jugement différent sur les gens, beaucoup d'opportunités et ancrer vos énergies. Je pense que beaucoup d'entre vous, alors je dirais pas ont été naïfs, je pense que vraiment vous avez donné le, le bon Dieu sans confession à beaucoup de gens et vous vous êtes rendu compte qu'ils ne le méritaient pas et que ces gens-là n'étaient faits que de bonnes paroles. Maintenant on a le pendu à l'envers, donc oui, dans le futur, toutes ces situations se débloquent, toutes les réalisations vont être différentes. Et de nouvelles actions prises, de nouvelles actions beaucoup plus passionnées, beaucoup plus dirigées, beaucoup plus neuves, beaucoup plus, on va dire, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus magiques, mais en même temps beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus déterminées et basées sur vous-même en fait. Basé sur vous, vos ressentis et ce qui est bon pour vous. Comme je vous ai dit, les gens vont essayer, mais vous avez décidé, pour certains d'entre vous, de ne plus vous arrêter et de ne plus laisser les autres vous arrêter. Vous avez décidé d'avancer. Bravo à vous, vraiment, je suis très contente pour vous, mes chers amis Sagittaires. Maintenant, on va voir un petit peu plus comment les choses vont se passer en général dans votre vie. Oui, beaucoup plus de vérité, encore une fois, beaucoup de renouveau là, hein. On est dans le déblocage avec le pendu à l'envers, hein. Donc fini les situations de se sentir bloqué, de se sentir de culpabiliser, hein. Mais là, en tout cas, avec le valet, de nouvelles actions, de nouvelles façons, encore une fois, de discuter, une nouvelle façon de vous exprimer. Il y a beaucoup d'affirmations par rapport à ce que vous voulez communiquer, ce que vous voulez faire savoir au monde par rapport à votre guérison, par rapport aux initiatives que vous avez prises, en tout cas avec les deux valets. Il n'y a que du renouveau dans votre vie avec ces as aussi. Et la carte donc de l'espoir, de la guérison, comme je viens de vous en parler, hein, la carte de l'étoile, c'est la carte de la guérison. Donc enfin, vous allez pouvoir vous élever et enfin, vous allez pouvoir tirer un trait sur toutes les douleurs, les difficultés que vous avez vécues jusqu'à présent. Vous vous débloquez, vous vous élevez et vous allez pouvoir réaliser vos rêves comme ils vous l'entendent, comme vous le souhaitez. Changement dans l'air, vivre le moment présent, vivre et laisser vos émotions et l'intuition vous guider là où vous avez besoin, ne plus se laisser marcher sur les pieds, de ne plus laisser les gens contrôler votre vie. Bravo à vous, mes chers amis Sagittaires. J'espère vraiment du fond du cœur que vous vous êtes retrouvés sur ce tirage, que vous avez apprécié les messages que j'ai pu vous apporter. En tout cas, que de renouveau, que d'affirmation, que de possibilités vraiment de relancer la machine, de sortir de l'ombre et d'être épanoui, d'être sur, on va dire d'être en équilibre avec votre âme, votre cœur et votre esprit. Et ça, c'est très important. Vous allez rentrer dans une phase où vous allez vous aligner, où vous allez avoir la possibilité vraiment de continuer à vous aligner et à vous affirmer. Bravo à vous. À très bientôt, j'espère. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et merci encore de m'avoir écouté.